Premier ministre du gouvernement, M. Antoine Collinet Makosso, pour avoir accepté que soit organisée cette première conférence d'énergie et d'investissement au Congo et accepter surtout que celle-ci soit placée sous l'autorité du président de la République, chef de l'État. En raison de calendrier malheureusement contrasté, j'ai été chargé de prononcer ce discours d'ouverture au nom du gouvernement. Nous sommes réunis ici pour échanger, partager et construire des solutions qui façonneront l'avenir du secteur énergétique. Cela a été longuement dit par ceux qui m'ont précédé ici. Ce forum est bien plus qu'une simple rencontre. Il constitue un cadre d'engagement concret, c'est ce que nous souhaitons, où doivent se dessiner les perspectives de coopération et d'investissement dans un secteur stratégique pour notre développement économique et social à tous. Cela a été largement dit, notamment par le secrétaire général de l'OPEM. La tenue de ce forum s'inscrit pleinement, ceci dit, dans les objectifs de notre plan national de développement, PND 2022-2026. Plan qui oppose une vision ambitieuse, diversifier notre économie, moderniser les infrastructures et créer les conditions d'une croissance inclusive et durable. Le Congo produit aujourd'hui 270 000 barils par jour d'hydrocarbures. Depuis l'année dernière, cela a été dit, produit également et l'exporte du gaz naturel liquéfié, ce qui fait du Congo, on l'a dit également, le troisième producteur de pétrole en Afrique subsaharienne. Le Congo a l'ambition d'atteindre 500 000 barils de pétrole, d'hydrocarbures équivalent pétrole. 500 000 barils d'hydrocarbures équivalent pétrole par jour d'ici 3 ans. En exploitant pleinement le potentiel de ces bassins offshore et onshore, tout en accroissant résolument la place du gaz naturel dans notre mix énergétique. Le gouvernement est pleinement engagé pour accompagner cette transformation à travers, oui, des réformes stratégiques, des réformes fiscales, des réformes institutionnelles, des réformes juridiques, des réformes organisationnelles ambitieuses afin de proposer une attractivité renforcée à tous nos investisseurs. Pour assurer le succès de cette ambition, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, est fermement engagé dans l'amélioration du climat des affaires afin d'attirer davantage d'investissements. La mise en place de réformes structurelles adéquates, de cadres réglementaires modernes et attractifs, comprenant des incitations fiscales notamment, sont autant de mesures essentielles. Et je suis heureux que nous l'ayons tous dit, que nous le partagions pour encourager les investisseurs à participer activement au développement énergétique du Congo. Dans cette dynamique, notre ambition est d'attribuer l'ensemble du domaine minier onshore du bassin côtier, du bassin offshore ainsi que du bassin continental. Les investisseurs sont encouragés à saisir ces opportunités et à s'engager dans les projets subséquents porteurs d'avenir et de progrès énergétique. À cet effet, une annonce sera faite pour un lancement imminent d'un appel d'offres international pour atteindre cet objectif. C'est ensemble, à travers des partenariats stratégiques, des engagements concrets, que nous pourrons bâtir un avenir énergétique prospère pour le Congo et pour l'Afrique. Distingués invités, mesdames et messieurs, l'accès à l'énergie pour tous et pour nos pays, pour nos gouvernements, une priorité majeure, incontournable, et s'inscrit pleinement dans les engagements que nous devons prendre quand nous parlons de développement énergétique. Notamment, en vue de la réalisation des objectifs de développement durable,
notamment l'ODD7, qui vise à garantir un accès universel à une énergie fiable, durable, moderne et à un coût abordable. Une énergie accessible et abordable est essentielle pour le développement économique et social, pour l'éducation, pour la santé et de façon plus générale pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. C'est donc un devoir pour nous tous, acteurs institutionnels, techniques, financiers, la société civile, de garantir que chaque citoyen, y compris ceux appartenant aux territoires les plus reculés, ainsi que les populations les moins nanties, garantir que chaque citoyen puisse bénéficier d'un accès fiable à l'électricité et de façon plus générale aux ressources énergétiques modernes. Madame et Messieurs les ministres, distingués invités, Mesdames et Messieurs, pour terminer, je voudrais vous inviter à tirer pleinement parti et profit des échanges, des opportunités et des partenariats qui naîtront, nous sommes là pour cela, de cette conférence. Ensemble, faisons du Congo Energy and Investment Forum un levier de croissance et d'innovation pour notre pays, pour le continent africain et pourquoi pas au-delà. Sur ces mots, je déclare officiellement ouvert le Congo Energy and Investment Forum dans sa première édition. Je vous remercie pour votre attention. Félicitations à tous les panélistes. Nous avons eu des panels de très haut niveau. J'étais vraiment très heureux. Et le retour que j'ai eu de tout le monde, c'est qu'effectivement, c'était des panels de très haut niveau. Donc il ne me reste plus qu'à vous dire bonne fin de séjour à Brazzaville, la belle et la verte. Bonne fin de séjour au Congo. Bon retour chez vous quand vous le ferez. Rendez-vous pris pour l'année prochaine. Toujours avec objectif d'augmenter encore les standards. You have to improve it again. Yes. C'est comme ça qu'on challenge. On va parler, il n'en manque pas de quelques faiblesses. On va les améliorer jusqu'à s'approcher de la perfection. À très bientôt donc. Je vous remercie. Je déclare close la première session du Forum au Congo Énergie et Investissement. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Merci infiniment.